Le nom Jésus-Christ que tu prononces là, oui. Ça vient de qui? Le nom Jésus-Christ que je prononce. Oui, ça vient de qui? Comme tu m'as posé la question en français, ça vient du grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Okay. Maintenant, si tu m'as posé la question dans une autre langue, je vais te répondre. La sagesse est gagnée. Est-ce que ceux qui lisent la Bible, fais-nous lire le Acte chapitre 4, le verset 12. Acte 4, 12. Oui. Il n'y a pas de souci, frère. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc cela sous-entend que le nom du Messie vient de Dieu. Par rapport à Acte 4, verset 12. C'est une question, mais c'est un commentaire. C'est un commentaire au juste. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si c'est un commentaire, continue alors. Voilà. Maintenant, ma deuxième question. Quand vous dites non que Jésus-Christ est le nom que Dieu a prononcé, que c'est le nom que Dieu a donné, quand nous prenons la Bible, nous savons que c'est une Bible, les Bibles sont dans vos mains, nous savons que ce sont des Bibles gratuites. Effectivement. Ok. Maintenant, moi, ma question, oui. Est-ce que ce Jésus-Christ-là, c'est le nom que Dieu a donné à l'ange Gabriel le jour qu'il est venu rendre visite à Myriam pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'un enfant nous serait né et que son nom sera... Amen. Oui. Amen. Je suis un homme conséquent. Oui. Voyez-vous, on peut avoir une conception avec des convictions. Mais les rhétoriques défraîchies là, moi personnellement, j'en exècre. Je vous le dis honnêtement. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui me pose une question, dans le texte, il dit le nom de l'ange en français, il dit Gabriel. Il dit le nom de Myriam. Sachant très bien que dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de voyelles, mais ce sont des consonnes. Quand même, tu réussis à me faire sortir un nom hébreu en français, et tu me poses la question pour te faire ressortir un nom dans la même phrase là, qui n'est pas en français. C'est pourquoi je te dis, si tu me poses la question dans la langue dans laquelle l'ange là a parlé, et tu me dis le nom de cet ange là dans cette langue, vous êtes dans la rhétorique hébraïsée. Au lieu de christianiser, c'est ça le mal. Parce que vous êtes en train de causer avec moi en français. Vous rapportez un récit en français. Mais rapportez le récit dans la langue dans laquelle l'ange l'a rapporté à la personne et le nom de l'ange lui-même dans cette langue. En ce moment-là, je vous suivrai en tant qu'un homme non déraisonné, mais un homme raisonnable. Ma question, j'aimerais poser encore. Et avant de poser notre question, puisque vous avez pris Acte chapitre 4. Oui, je reviens dessus, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir. Je vais de la parole tout de suite. Je vais de la parole. Oui. L'homme qui parlait, l'homme dans ce récit, oui. L'homme qui a été utilisé par Dieu pour faire ce récit de Acte 4 là, oui. On va voir son nom, c'est qui? Acte chapitre 4, verset 1. Acte 4, oui. Le verset 1er. Acte chapitre 2, le verset 37 à 38. On va voir. Qui? Tandis que Pierre. Tandis que Pierre. Pierre. Et Jean. Et Jean. Parlaient au peuple. Parlaient au peuple. Suivaient les sacrificateurs. Donc ce discours-là est le discours de Pierre et Jean. Vous comprenez bien? Non, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas
faire la réforme à moitié. Si quelque chose est mauvais, c'est depuis la racine. Moi, c'est ce qui est conçoit. Et c'est comme ça que je vois la vie. Et c'est ce qui est juste. Amen. Une chose n'est pas mal ou mauvaise. Quand est-ce que ça devient beaucoup? Non. Mais le mal, Dieu. Alléluia. Si l'ivraie est la semence du diable, même si c'est un seul grain, si c'est une seule semence, c'est déjà le diable. Et qu'est-ce qui va se proliférer? C'est l'ivraie là qui va devenir une panoplie, une multitude, une pléiade. Donc, le mal commence dès la semence originelle. Donc, si tu veux éradiquer le mal, commence par la semence originelle. Mais il y a certains qui disent que non, c'est quand c'est répété. Non. Non. Quand tu as dit tu mangeras de tous les arbres, quand tu as l'arbre au milieu du jardin, tu n'en toucheras pas parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ada a touché combien de fois? Une seule fois et puis le chaos est venu. Donc, une chose est condamnable lorsque elle n'est pas juste dès le départ. Ce n'est pas lorsqu'elle est répétée. Non. Alors, Simon Pierre qui a fait le discours, écoutons-le précédemment, antérieurement. Qu'est-ce que Pierre a dit au sujet de ce nom-là? Dans le même livre, dans la même tradition, où tu as pris le fragment du chapitre 4, verset 12, pour nous faire voir. On va voir au chapitre 2, le verset 37 à 38. Acte Oui. 37 à 38. Explique-le. Après avoir entendu ce discours, il fut le cœur vivement touché. Ceux qui étaient là, qui écoutaient l'évangélisation, eurent le cœur vivement touché. Mais il dit à Pierre, Il dit à Pierre, et on sort sa porte. un frère, Oh mon frère, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre l'a dit. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Qui l'a dit? Pierre l'a dit. Donc tu dois traduire d'abord le nom de ce monsieur. Pierre lui a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé là, c'est le nom de Jésus. A dit le même Pierre dont tu as pris le test tout à l'heure. Donc, ma question, selon toi, le salut vient de qui? De quel peuple vient le salut? c'est pas selon moi. Comme tu vas poser la question en français, Oui. Jean chapitre 4. Jean 4, verset 22. Pas selon moi. Aussi longtemps que tu me poseras des questions en français, je vais te répondre en français. Bon, on avance. Vas-y. Car le salut vient d'un juif. le salut vient des juifs. Oui, mais toi, tu n'es pas d'accord? Bon, attends. Le salut vient de qui? De quel peuple? Ça vient des juifs vraiment. Le salut vient des juifs. Oui. Est-ce qu'on dit juif en hébreu? Question. Juif là. Ça, ce sont des jeux de mots. On est en train de parler le français actuellement. Avant de parler, Voilà. parce que la polémique que tu soulèves là, Oui. c'est le nom prononcé dans leur langue. Bien sûr. Leur peuple là, comment on les appelle dans leur langue? Ce sont les Yehudim. Pardon? Yehudim. Yehudim. Oui. Oh, je te pose la question au singulier. Mais comment tu dis Yehudim? Yehudim, ça veut dire les Les juifs. juifs, oui. Oh, quand on dit peuple, c'est le. C'est Yehoud. C'est le pluriel des juifs, c'est Yehoud. Parce que c'est par rapport à ta réponse. En disant Yehudim, c'est pourquoi je t'ai répondu que c'est le pluriel qui est Yehudim et le singulier c'est Yehou. C'est pourquoi la croix c'est écrit Yehoshua Anosri Humelech à Yehudi à la croix. Et c'est écrit en grec, en latin et en hébreu. Les trois langues là sont parlées jusqu'à cette heure. Aucun fou ici ne peut me faire croire, s'il vous plaît. Aucun fou ici ne peut me faire croire que les colonisateurs parlaient le langage de colonisés. C'est pas vrai. C'était les Romains qui colonisaient cette
des Hébreux. Et le tétragramme est crypte à la croix. Les cryptos, la pancarte sur la croix du Seigneur, lorsqu'il fut crucifié, a été rédigé par un Romain, Pilate. Pilate n'était pas un Hébreu, il n'était pas un colonisé, il n'était pas un adepte des Hébreux, mais il a écrit ça. Et quand il a écrit, le Seigneur a dit quoi? Ce qui est écrit est écrit. Jusqu'à là, le grec est parlé, le latin est parlé, l'hébreu est parlé. Comment on dit Jésus-Christ en latin? Comment on dit Jésus-Christ en grec? Et comment on dit Jésus-Christ en hébreu? C'est vous qui venez d'apprendre ça. Sinon, depuis 2002, ceux qui ont vu cette doctrine en Côte d'Ivoire ici, là, ils ont fui avec tous les bagages. D'ailleurs, ne veux pas te fatiguer parce que le niveau est trop plat. Parce que, alléluia, parce que quand toi tu viens accuser, s'il vous plaît, quand toi tu viens accuser les écritures qu'on a là, que ça a été traduit, chose avec laquelle je suis d'accord, ça a été traduit, s'il vous plaît. La Bible qu'on a aujourd'hui a été traduite, c'est vrai, je suis d'accord. Mais le premier qui a été à l'origine de la traduction, c'est Dieu lui-même. Parce que la langue que Dieu parlait avec Adam n'était pas cette langue qu'il parlait avec les Juifs. Et à quel moment le mot juif même est intervenu? Et à quel moment la race hébraïque, les Hébreux là, ça a commencé, comme on dit, ivoirien. C'est à quel moment ça a commencé? Parce que Abraham, c'est par lui que le mot, l'appellation hébreu a commencé. Mais son père n'était pas un hébreu, son père était un chaldéen. Maintenant, quand on remonte, lors de la confusion de la tour de Babel, c'est de là-bas qu'est née la diversité des langues. Mais avant cela, le peuple de la terre tout entier parlait une seule langue. Cette langue-là, Moïse ne l'a pas connue. Moïse ne l'a pas connue. Oh, les 5 premiers livres pentateuques qui ont été rédigés par Moïse. La question que moi je voulais te poser, c'est quelle langue Dieu parlait avec Adam quand il est descendu sur terre. Parce que Moïse a récupéré le récit génésial, le récit Exodus, le récit, c'est-à-dire les 5 premiers récits là, et les a écrits en hébreu. Mais Dieu qui a travaillé avec Abraham, qui a travaillé avec Noé, qui a travaillé avec Adam, qui a travaillé avec Abel, qui a travaillé avec Seth, est-ce que c'est en hébreu qu'il causait avec eux? Et Moïse vient, sachant très bien que la langue hébraïque est une langue dérivée plus tard, après la diversité des langues éclatées lors de la confusion de la tour de Babel. Cette langue-là, qui est née plus tard là-bas, c'est dans ça Moïse rédige les 5 premiers livres. Et vous voulez faire croire qu'on ne peut pas traduire? Est-ce qu'Adam était appelé Adam en hébreu par Dieu? Ou bien comment il était appelé par Dieu et dans quelle langue Dieu causait avec Adam? Quelle était cette langue unilatérale, universelle, homologuée, avec laquelle l'humanité tout entière communiquait? Tu ne vas pas me dire que c'est l'hébreu. Parce que tu ne réussiras même pas à t'en sortir. Moi, il peut te prouver que ce n'est pas l'hébreu. C'était d'autres langues. Alléluia! Et c'est la même scène que le Seigneur répétait le jour de la Pentecôte. Crois-tu que c'est Yeshua Mashiach disait le jour de la Pentecôte? Et puis la Bible dit les multitudes de peuples qui étaient là-bas, les Coptes, les Égyptiens, les Mésopotamiens, tous ceux qui étaient là, entendaient ces gens-là glorifier Dieu parce qu'ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Crois-tu que c'est dans l'hébreu et parlaient, puis ces gens-là comprenaient l'hébreu? Mais la Bible dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue martanelle. Dieu est à l'origine de la diversité des langues. Les noms qu'on ne traduit pas là sont les noms comme Robert, comme François, comme les noms français. Mais les noms divins, les noms traditionnels ont un sens et c'est par rapport au sens. Les noms sémantiques ont un sens et c'est par rapport au sens là que ces noms là sont traduits. Sinon Moïse lui-même, il ne s'appelait pas Moïse. Puisque le nom Moïse ne lui fut pas donné par la fille d'une femme hébreu ou bien d'un hébreu. Mais ce nom là lui a été donné par la fille de Pharaon. Et comment elle s'appelait? Cette fille pharaonique là. Et dans quelle langue elle communiquait avec Moïse? Et puis elle a donné ce nom. Il ne te pose pas cette question. Et Dieu vient traduire ce nom qui a été donné par les Égyptiens là. Lui il traduit ça. Oh, quand Jacob était parti en Égypte, lors de la misère, la famine, derrière Joseph en Égypte, lors de à cette époque-là, les Hébreux, les Égyptiens parlaient une langue sémantique qui était le ptolémaïque. C'est dans le ptolémaïque que le nom Moïse a été attribué à Moshe, que les Hébreux appellent Moshe, qui dans cette langue ptolémaïque-là, c'est Mose, qui veut dire sortir des eaux. C'était cette langue sémantique que les Égyptiens parlaient à l'époque. Si les noms ne devaient pas être traduits, Dieu ne devait pas le droit de traduire le nom de Moïse. Non. Et Dieu ne causait pas avec Noé en hébreu. Oh, le nom que Noé a reçu dans la tradition de Moïse là, c'est en hébreu, il a écrit ça. Mais Noé ne causait pas en hébreu avec Dieu. Parce que
comment il s'appelle, Noé, est antérieur à la tour de Babel. Il est antérieur à la tour de Babel, à la diversité de langues qui est sortie plus tard, de laquelle est sorti l'hébreu. Donc c'est un faux discours. Tu ne crois pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu quittes ici, nous pas à quelqu'un. Bon, ma question. Les apôtres qui étaient dans la vérité, qui avaient reçu, qui étaient les premiers à recevoir le Saint-Esprit, dans quel nom priaient-ils? Dans quel nom baptisaient-ils? Dans quel nom invoquaient-ils le Seigneur? Comme tout ce que tu as dit, c'est en français, Seigneur. Non, apôtre, priez. Tu as dit tout en français, je t'ai déjà lu ça tout à l'heure. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela, c'est une traduction. Ce n'est pas dans l'original, ce n'est pas dans les textes originaux. Ça, c'est une traduction. Et vous-même avez reconnu que cette Bible-là, elle était traduite. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les apôtres ont dit de leur vision sur la terre. Pose-moi la question maintenant dans la langue dans laquelle les apôtres parlaient. Parce que tu ne peux pas me poser une question en français, puis tu te demandes de répondre en autre langue. Ma question, quand il dit George Bush là, quand il dit Donald Trump, c'est anglais qui parle? Tu me demandes si c'est Donald Trump, George Bush, c'est anglais qui parle. Donc quand il dit Trump là, c'est anglais qui parle? Comme mais quand il dit, comment on appelle John Wood, c'est anglais qui parle? Je te réponds tout cela. Même si tu veux, il faut dire Alassane Draman Ouattara, il faut dire Laurent Gbagbo, il faut dire Henri Konan Bédié. Donne-moi les traditions dans d'autres langues en français. Laisse-moi terminer, monsieur. Tu comprends? Tout ce que tu as dit là, ils ne sont pas universels. Mais le soleil là, il n'y a pas à faire de dire c'est pour un pays. Laisse portable là. Maintenant ma question. Laisse-moi terminer. Donald Trump et George Bush, ils ne sont pas universels, ils ne sont pas divins. Je dis ce qui est universel, céleste, divin là, qui est universel là, c'est traduit dans toutes les langues. Le soleil là, dans n'importe quelle langue tu t'en vas, les gens, c'est traduit là-bas. On ne dit pas soleil. Chez nous, au pays où on dit Djourou. Tu comprends non? Aigle là. Je suis d'accord avec ça. Aigle là, n'a pas de nationalité. N'a pas de pays. Je suis d'accord avec ça. Laisse-moi terminer. Mais selon... Si réellement... J'ai compris ce que vous avez dit. Mais moi, c'est ma question. Si réellement vous êtes parti à l'école, vous devez savoir que dans les noms là, les noms communs dans toutes les langues de façon naturelle a une traduction. Mais le nom propre ne se traduit jamais. Est-ce que soleil là, c'est nom commun? Il y a ce que tu as appris à l'école. On t'a fait quoi là? Moi, je suis là. Alléluia. Selon toi, si le soleil n'est pas nom commun, pourquoi est-ce qu'on met le? Mais pourquoi on ne dit pas le Gédéon et puis on dit Gédéon directement? C'est ma question. Laisse-moi terminer. Tu vas comprendre tout à l'heure. Maintenant, ce que nous apprenons à l'école là, le système éducatif occidental, c'est pour abrutir. C'est moi qui te donne cette information. Et prends le temps de vérifier. Parce que la définition qu'il donne à la démocratie est la démocratie. D'après cette définition, quand est-ce que lui qui soit là, fait selon eux leur mèche? C'est ça qu'ils appellent démocratie. Ils parlent des droits de l'homme. Quand est-ce que ce que tu es en train de faire là les arrange? Mais un homme qui est en train de mener un combat démocrate pour le bien-être et l'indépendance, l'émancipation de son peuple, s'il va contre les normes occidentales, il devient dictateur. Par exemple, Kadhafi, Emmerich Patrick Lumumba, Isidore Thomas Sankara, Nelson Mandela, et encore à l'heure actuelle Vladimir Poutine. Vous comprenez? Ce qu'ils ont fait là, c'est pire que ce que nous sommes en train de faire. Mais le trait des dictateurs, oh, ce sont eux qui le menacent. Et pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas marcher comme eux. Pour eux, c'est ce qu'ils décident que le monde doit suivre. Le système éducatif occidental, c'est pour l'abrutissement des peuples. Raison pour laquelle ils nous ont fait croire qu'à l'école primaire, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais au lycée, on dit que c'est la terre qui gravite autour du soleil. Jusqu'à ce jour, on le dit quoi? Ce sont eux qui nous ont fait croire qu'à l'école primaire, on ne peut pas soustraire, s'il vous plaît. On ne peut pas soustraire un nombre, un chiffre supérieur à un chiffre inférieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 1 moins 3. On ne peut pas faire 1 moins 4.
Mais au Odyssée, est-ce que ça ne se fait pas? Ça se fait même avec le plaisir. Ceux-là, on fait quoi? Maintenant, on me pose la question pour dire que si le soleil n'est pas nos communs, pourquoi mettre l'article? Mon ami, est-ce qu'on ne dit pas la Côte d'Ivoire? Ce que tu as appris à l'école là, ce sont des hommes, s'il vous plaît. Moi, ce qui fait la différence entre moi et les savants, les raisonneurs, les leaders d'opinion du monde là, c'est que ce qu'ils nous ont appris là, j'ai pris ça pour confronter à ce qui est censé. Parce qu'être intellectuel et puis être intelligent sont deux choses différentes. Un homme qui est intelligent, il est au-dessus de celui qui est intellectuel. Mais un homme peut être intellectuel et puis être intelligent. Pendant ce temps, un intellectuel n'est pas forcément intelligent. C'est le cas du raisonnement que tu émets actuellement. C'est un raisonnement purement anachronique. La seule chose qui transcende jusque-là, c'est la parole de Dieu. On dit la Côte d'Ivoire, on dit la France, on dit la Russie. Or, c'est nos propres pays. J'ai compris. Mais ma question. Il a dit que c'est la parole de Dieu qui transcende. Je dis, quand on parle de parole de Dieu qui transcende, Laisse-moi terminer. Je vais poser une question pour lui. Laisse-moi terminer. Lucas, chapitre 2, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Oui. Et voici, Écoutez bien. Et voici un ange du Seigneur. un ange du Seigneur Lui apparu. Et Et la gloire du Seigneur. Oui. Resplendir autour d'eux. Resplendir autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. On dit celui qui est en train de se laver, puis un fou prend son caleçon pour le le poursuit, c'est que tu es fou. Tu es là, chaque garçon vient ici. Si tu es garçon de ça. Ce sont des frustrés. Encore les frustrés. Encore les frustrés. Son visa de plus de pénal de la frustration. Il est niégué maintenant, il va essayer de faire. Il est bien ici. Oui, Lucas. Mais l'ange lui a dit. L'ange lui a dit. Mais l'ange lui a dit. Laisse-le. L'ange lui a dit quoi? Ne craignez point. Mais l'ange lui a dit. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Le peuple. Le peuple. Peuple là, c'est quand même c'est. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Bien sûr. Mais il y a le nom. Il y a le oui. Donc ça c'est. Ça c'est. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La suite vient. Mon objectif là, parce que pour moi vous ne savez pas, donc je vais vous aider. C'est quoi, je prends les tests, un test dans lequel se trouve l'élément que vous tournez là, et ce que je suis en train de dire pour vous aider. Donc vous faites bien, et c'est effectivement ça. Le peuple est non commun, parce que c'est un peuple indéterminé. Ensuite, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous donnait un sauveur, qui est le Christ. Le quoi? Le Christ. Christ là, c'est non commun mais non propre. Question. C'est un nom commun, dans son sens propre. Alléluia.
si c'est non commun, on peut le... Il faut répondre. On peut le traduire. Si c'est non commun, on peut le... Traduire. On peut le traduire. Bien sûr. Maintenant, qui est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Oui, dans la vie de David, dans la vie de David, vous avez un sauveur sauveur qui est le Christ. qui est... Le Christ. Donc le sauveur là, c'est le Christ. Si je ne fais pas recours à mes propres armes, mais je prends juste à tes armes légères là, toi-même, ça va te consoler avec. Donc je te rejoins, le Christ est le sauveur. C'est le nom qui a été donné dans lequel nous devons être sauvés. Donc si c'est le nom du sauveur qui est le Christ, comme tu dis nom commun, est-ce qu'il est traduisible? Alors je l'ai traduit. Parce que j'ai pris... Ce que je te reproche, c'est que le Christ là, ça ne vient pas du nom, ça ne vient pas de la langue française. Soleil là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soleil vient d'où? Soleil vient de quelle langue? Soleil vient de la langue française. Mais est-ce que l'origine du soleil c'est français? Si tu ne peux pas, tu vas sortir. Je voulais solennellement vous dire ceci. Mon objectif n'est pas de vous ridiculiser, ni de vous tourner à la dérision. Non. Quand je sors là, c'est pour évangéliser. Ne croyez pas qu'un homme ordinaire peut faire ce qu'ils sont en train de faire. Pensez-le comme vous voulez. Ne croyez pas qu'un homme ordinaire peut faire ce que je fais là. C'est pas possible. Et ce qui me quitte là, est la force suprême qui a fait toutes choses. Donc, ce tête-là ne peut pas m'envoyer et puis va envoyer une minime créature développer une théorie au-dessus de sa sagesse. Quand vous prenez la poser des questions pour comprendre, mais ne soyez pas dans la belliquescence. Ne soyez pas dans la belliquescence et dans l'obstructionniste. Parce que c'est vous-même là que ça va créer problème. Ton propre raisonnement que tu as mis, je l'ai rejoint, je l'ai accepté et tu as pris dans ton propre raisonnement. Si tu avais reconnu très tôt que nous sommes dans un pays francophone et que la langue française a été créée par Dieu comme toutes les autres langues, Dieu est à la diversité et à l'origine de la diversité des langues, Dieu est à l'origine de la diversité des langues, les langues dans lesquelles nous l'appelons, c'est cette langue-là dans laquelle il se révèle à nous. Et c'est dans ça que nous nous adressons à lui. Il n'est pas ce Dieu monocloque. Un Dieu qui est limité car il dit sur la langue est un Dieu handicapé. Moi, un humain, je ne peux pas parler français, anglais, un peu d'espagnol. Ma langue maternelle, ma langue paternelle. Et le Dieu qui m'a créé va être limité à une seule langue. Alléluia! Gloire! Autorité! La domination! La suprématie! Maranatha! Maranatha! Sur ceux qui veulent prendre la baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à nous contacter via nos pages. J'ai bien la sur YouTube et Facebook. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu bénisse la paix du